Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la toute nouvelle unité Targaryen, les Dothraki Rakars. Alors tout d'abord, merci Georges Martin de nous avoir sorti le nom le plus simple du jeu à prononcer, les Dothraki Rakars. En tout cas, lorsque j'ai enregistré cette vidéo, je n'avais toujours pas la date de sortie, donc je peux pas vous annoncer une date de sortie officielle tout de suite. Alors je vous propose dès à présent de découvrir ensemble cette toute nouvelle extension avec cette unité de Lion. Alors la fameuse unité de Lion. Eh bien, attention de ne pas vous faire manger par celui-ci. Hein. Ah, j'ai perdu la carte. Donc, au niveau du profil, nous sommes sur une unité de monstre qui coûte 5 points. Et on ne peut pas inclure plus de 2 Rakars dans sa liste, dans son armée. Alors au niveau profil, donc là on est sur une carte 1.5. Donc j'ai la carte 2021 sous les yeux, je vais vous donner la différence. Donc on est toujours sur une unité à 6 de déplacement, ça c'est ok. On est toujours sur une attaque sur du 3+, avec 6D, donc c'est plutôt pas mal. On est toujours sur une défense à 4. Par contre, au niveau du moral, on n'est plus sur du 3, on est passé sur du 4+. Bon, ce qui reste quand même excellent. Ensuite, au niveau point de vie, alors là on a perdu un petit point de vie puisqu'on est passé à 5... Ah non, on a gagné un point de vie puisque nous sommes passés de 5 à 6. Donc bonne nouvelle pour ceux qui vont jouer cette figurine. Donc au début de son activation, elle peut réaliser une action de manœuvre, hein, comme une cavalerie ou comme un loup. Ensuite, nous avons la capacité Claw and Blade avec Cruel, donc -2 sur les tests de panique pour l'adversaire, sur une attaque de mêlée. Et ensuite, nous avons la compétence Outflank, donc, qui vous permet de garder cette unité en dehors de la table lors du déploiement et de la déployer au cours de la partie sur un côté de la table. Voilà, sur un côté de la table à courte portée. Et pour ça, il faut claimer la zone de la manœuvre, donc du cheval. Et à partir de ce moment-là, hop, on insère cette unité dans la partie. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'elle vient non activée. Ce qui vous permet de jouer cette unité tout de suite. Alors, au niveau figurine, on a deux modèles. Alors, il faut savoir que ce sont les deux mêmes modèles, par contre. Ce sont les deux mêmes modèles, donc là je suis un peu déçu à ce niveau-là. J'aurais préféré qu'ils nous fassent des lions avec des poses différentes. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit côté décevant. J'étais assez déçu du modèle 3D que j'avais vu, mais par contre, je la trouve bien plus belle en vrai, cette figurine. Les lions sont bien sympas, c'est surtout eux que je trouvais peut-être un peu trop lisses là. Enfin bon, ils sont lisses, mais je la trouve plus sympa en vrai. Alors par contre, comme à chaque fois sur des grosses figurines, on a toujours des petits problèmes de moulage, là, comme ici sur le cheval. Donc là, il faudra passer un petit coup de green stuff pour gommer tout ça. Mais bon, rien de bien méchant. Les cavaliers sont plutôt cool aussi. Les dresseurs, je sais pas comment on appelle ça, mais... Bon, voilà. Alors, très belle unité. Je suis bien curieux de voir ça en jeu, voir ce que ça donne.
Voilà, cet unboxing est désormais terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez acquérir cette magnifique extension, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique, je vous laisse un lien en description. À tous ceux qui rejoignent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à commenter la vidéo, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!